Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Feminine Learning. Je me présente Ayat Jonas, je suis Data Scientist. Aujourd'hui, sur notre tutoriel numéro 16. Eh ben oui, c'est le tutoriel numéro 16. On va rentrer au vif du sujet, bien sûr, on va rentrer au DAX. Dans le tutoriel numéro 15, on va faire un petit rappel, bien sûr, ce qu'on a fait pour les tutoriels précédents. Nous avons exploré plusieurs concepts importants en Power BI. Nous avons notamment vu comment masquer les champs dans les tables pour améliorer la visibilité des visualisations de données. Nous avons également discuté sur la différence entre les mesures et les dimensions en Power BI. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration, la phase d'exploration de données, de préparation de données, en examinant la différence entre les colonnes calculées et les mesures. C'est-à-dire la colonne, on va faire deux exemples concernant la colonne calculée et la mesure. Pourquoi on utilise mesure au lieu qu'on utilise la colonne calculée, ainsi que les principales fonctions de langage DAX, les fonctions qu'on utilise dans le langage DAX. Ce DAX, c'est très important, c'est pour créer des mesures, c'est pour trouver des KPI, etc. On va voir ça sur la vue des rapports. Ces concepts sont importants pour utiliser efficacement Power BI et créer des visualisations de données puissantes et informatives. Comme on a dit que le langage de formule utilisé dans le Power BI, le DAX, comme on a dit la dernière fois. Pour mieux comprendre c'est quoi la DAX, nous allons voir la différence entre la colonne calculée et la mesure. Après, on va passer les fonctions d'agrégation utilisées au Power BI. Avant ça, on va voir la différence entre la colonne calculée et la mesure. Dans ce cas-là, on va y aller dans notre Power BI, bien sûr, et on va créer une colonne calculée. Là, c'est une colonne calculée. C'est-à-dire, bon, je vais aller ici sur calcul. Vous voyez ici, outils de table. Bien sûr, je suis toujours sur la vue de données. Je suis toujours sur la vue de données des tables. Je vais y aller outils de table. Je vais aller directement sur le ruban là où il y a les calculs. Je vais y aller nouvelle colonne. Bon, il y a ici une colonne. J'ai choisi la table vente. J'ai choisi la table vente. Donc, colonne, je peux le nommer colonne. Par exemple, filtre. Ou colonne conditionnée. Comme ça, colonne condition. Condition. Calculer. Parce que notre sujet, c'est créer une colonne calculée. Calculer une colonne. Après, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire de cette colonne de condition? On a déjà vu comment faire une colonne condition. Si vous vous rappelez sur le gendre, M comme mâle, F c'est comme femelle. Si il trouve mâle, c'est femelle, et si il trouve M, c'est mâle. Pardon. Donc, de suite, on va faire if, la condition if, c'est comme une formule dans l'Excel. Je vais faire if entre parenthèses. J'oublie la parenthèse. Et au milieu de la parenthèse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir la table. Je suis toujours sur la table vente. Il ne faut pas laisser l'espace parce que si vous laissez l'espace, le Power BI, c'est comme n'importe quel outil ou une programmation, il va le comprendre, c'est une instruction. Donc, il ne faut jamais laisser un espace quand vous mettez des conditions. Par exemple, if vente, lui, il va me proposer. L'avantage ici, c'est qu'il me propose l'état parce que si vous faites une erreur, le Power BI, il ne va pas exécuter. On a déjà vu une cas comme ça dans les tutoriels passés. Donc, je vais mettre vente et entre vente, je mets le champ parce que la table, c'est la vente, bien sûr, et le champ, je vais mettre, par exemple, ici, je vais mettre quantité, order quantité. Je vais mettre order quantité. Je vais mettre le champ order quantity qui fait partie de la table vente. C'est important. Tout ce qui est champ, je vais mettre entre parenthèses parce que moi, je envoie le contenu de champ. C'est entre parenthèses. Je précise, c'est entre crochets. Ce qui est entre crochets, c'est le contenu de champ.
Lui, il va me proposer et moi, j'ai besoin juste order quantité. Vous voyez, c'est ça l'avantage. Mieux que l'écrire parce que si vous oubliez ça nous arrive des fois qu'on oublie des lettres, donc il ne va pas exécuter. Il va afficher error. Comme vous voyez ici, error. Mais on n'a pas encore fini notre condition. If votre order quantité, par exemple, order quantité, on le voit, il y a juste un. Si on va vérifier sur il y a le 1, il y a le 9, il y a le 13. Donc, il y a le 13 aussi. Donc, si on voit qu'il y a le 1, on va dire c'est juste un exemple. Hein, c'est rien à voir avec notre formation DAX. Order quantité est égal à 1, virgule. Il va afficher commande validée. Commande validée. Entre parenthèses, entre crochets. Entre guillemets, pardon. Entre guillemets. Validé, commande validée. Et sinon, commande annulée. C'est juste un exemple, hein. Ça n'a rien à voir avec le DAX qu'on va réaliser après. Bon, la condition, on a fait la condition. Déjà, lui, il va vous montrer la fonction de la condition. Non, c'est bon, on l'a fait. C'est la table vente. Le champ order quantité est égal à 1. C'est égal à 1, commande validée. Si ce n'est pas égal à 1, c'est commande annulée. Donc, je vais exécuter. Bon, comme vous voyez ici, sur la colonne calculée que j'ai créée, c'est écrit commande validée. Vous voyez ça? Donc, il a exécuté l'instruction parce que tout ça est égal à 1. Soit disons, par exemple, si on va vérifier sur order quantité, sur la liste des relents, par exemple, je vais dire, il ne va pas afficher tout, il va afficher juste le 9, par exemple. Commande annulée, parce que la commande de notre condition est égale à 1. Ici, c'est pas égal à 1. C'est égal à 9, donc commande annulée. C'est juste un exemple. Donc, vous voyez que notre condition, elle marche. Donc, j'enlève le filtre et je sélectionne tout. OK. Donc, n'oubliez pas de temps en temps d'enregistrer, mais ça, c'est une colonne, c'est juste un exemple qu'on a fait. C'est ça ce qu'on appelle la colonne calculée. On va voir la colonne calculée encore, deuxième type. Donc pour aujourd'hui c'est fini. On vous donne un autre rendez-vous. Toujours on reste sur le DAX parce qu'il faut vraiment très important de comprendre le concept de DAX. Donc on va enregistrer notre travail et on se retrouvera dans notre prochain tutoriel. Tout ce que je vous demande, c'est juste de vous abonner et vous abonner sur ma chaîne. Vous recevrez des notifications parce que pratiquement toujours j'ai des tutoriels en Power BI dans le thème de Business Intelligence. Merci bien et à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.